Allez, en arrière, en arrière. Allez. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien? Donc, Kamel. donnons à Radio-Canada CBC les moyens d'un producteur et diffuseur public fort. Considérant que Radio-Canada CBC, en tant que producteur et diffuseur public, joue un rôle essentiel pour la vitalité démocratique et culturelle au Canada. Les crédits gouvernementaux accordés à Radio-Canada CBC diminuent depuis 20 ans. La capacité de production de Radio-Canada CBC, principale institution culturelle du pays, est compromise par son manque de financement. La société doit se déployer pour les plateformes numériques tout en maintenant sa production à la télévision et à la radio. L'intégrité de l'information de Radio-Canada CBC doit être préservée en toute influence politique. L'actuel PDG ainsi que les membres du conseil d'administration de Radio-Canada CBC sont nommés par le bureau du conseil privé et par le premier ministre. Radio-Canada CBC n'appartient pas au gouvernement, mais à tous les Canadiens et les Canadiennes. Et nous demandons que le financement gouvernemental à Radio-Canada CBC qui est équivalent actuellement à 29 $ par année par Canadien, soit haussé de plus de 40 $ par année par habitant et qui soit indexé par la suite. Le mode de financement public de Radio-Canada soit revu afin de le protéger d'ingérence politique et qu'il soit établi sur une base pluriannuelle. Bravo, Kamel. Les nominations du PDG et des administrateurs de Radio-Canada CBC soient issues d'un processus transparent et non partisan, qu'un moratoire soit imposé sur le plan de la haute direction de Radio-Canada CBC qui prévoit pour 2020, entre autres, la fin de la production télévisuelle, la vente des immeubles et de leurs infrastructures de production, ainsi que la suppression de 1500 emplois. Merci pour cette belle lecture. Pierre et Jacques, on cherche des Morning Men à Radio-Canada. Est-ce que ça vous intéresse? Non? Alors, à la suite de cette lecture, de cette déclaration de principe, vous savez, on a invité tous les partis politiques à recevoir cette déclaration et à marcher avec nous. On a lancé l'invitation, y compris au Parti conservateur, y compris au Parti vert, y compris au Bloc québécois. 3 partis nous ont officiellement répondu et j'inviterai Pascal Médieu de Force et Démocratie candidat dans Pontiac à venir recevoir cette déclaration. Également Nicole Turmel du NPD, candidate dans Hull-Elmer, et du Parti libéral, l'honorable Stéphane Dion, candidat dans Saint-Laurent, et également Mélanie Joly, candidate dans Annecy-Cartierville. j'aurais quelque chose à dire. Après, nous autres. Bien. Les autres déclarations. Oui. Puis Tania. Oui. Alors, Tania. Jacques, est-ce que je... Tania, est-ce qu'on pourrait remettre la déclaration? Oui. Voilà. Tout le monde a sa copie? Oui? Parfait. Alors, j'inviterai à tous ces candidats à nous adresser quelques mots et je commencerai par Mathieu Médieu de Force et Démocratie.